Comprendre un document à caractère informatif. Identifier la nature et la fonction du document. Activité. La planète Mars a toujours fasciné les imaginations, sans doute parce qu'elle est celle qui présente les conditions les plus favorables à une éventuelle colonisation humaine. L'homme ira-t-il un jour sur Mars ? Avec nous les astronomes Jacques Moroni et Sylviane Longchamp qui ont aimablement accepté de répondre à nos questions. 2. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans le Yukon, cette province austère mais passionnante du Grand Nord canadien, sur les traces des chercheurs d'or du grand écrivain Jack London. 3. Selon le capitaine de l'équipe de France de football Patrick Vieira, le retour de Zinedine Zidane et de Claude Makélélé renforce les chances des Bleus de se qualifier pour la Coupe du Monde 2006. Ils vont nous apporter toute leur expérience et, je l'espère, nous donner tout ce qui nous a manqué jusqu'à aujourd'hui, a-t-il déclaré dans un entretien à l'équipe. 4. Tout le monde connaît le jardin du Luxembourg, les buttes Chaumont ou le parc Montsouris. Mais il y a à Paris bien d'autres jardins plus discrets et moins fréquentés du grand public. Nous les avons parcourus pour vous et vous allez le voir, on y fait de surprenantes découvertes. 5. Les 2 incendies de Martigues et Istres, dans l'ouest des Bouches-du-Rhône, ont été arrêtés jeudi matin après avoir parcouru près d'une centaine d'hectares. Les pompiers ont maîtrisé les flammes durant la nuit mais restent sur place pour éviter les reprises. Le vent devrait en effet souffler jusqu'à 80 km/h cet après-midi. 6. Avec son deuxième album, vendu à plus de 20 000 exemplaires, le guitariste Éric Brissot s'est déjà fait un nom sur la scène française. Mais il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et a déjà bien d'autres projets en tête. N'est-ce pas, Éric ? 7. Avec une croissance de 4,3% de sa production, l'industrie automobile a pleinement participé à la reprise l'an dernier en France, selon une étude publiée jeudi par l'INSEE. Activité 2. 1. À 11h30, après le journal, nous retrouverons Jean-Pierre Darion pour la chronique cinéma avec une sélection des meilleurs films de la semaine. 2. Préparez votre avenir avec Eurelite. Vous voulez intégrer rapidement n'importe quelle entreprise, sans devoir passer par une longue période d'apprentissage, trouver une profession captivante et bien rémunérée ? Eurelite, champion de l'enseignement par correspondance, forme les techniciens de la société nouvelle. 3. Ce mois-ci, nous avons noté aussi des prix très intéressants sur les DVD chez CD Discount, l'un des sites les plus populaires de vente par Internet. 4. Au Canada, par exemple, l'organisme NCP a été mis en place par les industriels pour maintenir la confiance du public dans la publicité. Les services d'approbation de NCP examinent les textes publicitaires afin d'aider les annonceurs à respecter les règlements et les codes d'éthique publicitaire. 5. Une recette traditionnelle, peu de sucre et beaucoup de fruits, une saveur intense et délicate à la fois. Tout le savoir-faire d'autrefois se retrouve dans les confitures grand-maman. Grand-maman, la confiture des gourmands. Activité 1. Une fois le permis en poche, la tentation est grande d'utiliser pour les vacances ou une petite virée la voiture de ses parents. Mais avant de prendre le volant, vous devez vous renseigner sur votre couverture en cas d'accident. Si vous avez l'intention d'utiliser régulièrement leur voiture, par exemple pour vous rendre à vos cours, il faut alors que vos parents vous désignent auprès de l'assurance comme conducteur habituel du véhicule. 2. L'association Paris Village, dans le 17e arrondissement, organise comme chaque année, pendant la dernière quinzaine de mai, une animation sur le thème de la fête des mères. Cet événement a pour but, bien sûr, de rendre hommage à toutes les mères, mais aussi de rendre le quartier plus chaleureux et de développer l'échange entre tous. 3. Si vous aimez le théâtre, sachez que le Conseil régional d'Île-de-France a mis en place, pour les lycéens, un chéquier culture qui donne droit, pour 15 €, à 3 places par année scolaire pour le spectacle de son choix, dans l'une des 250 salles partenaires de la région. Il serait dommage de ne pas en profiter. 4. Les vacances d'été approchent à grands pas. Avant de prendre la route, voici des conseils et astuces pour arriver à destination sans mauvaise surprise. 5. Dans quelques minutes, retrouvez Clémentine et Valentin dans une nouvelle aventure. En voulant aider un oiseau perdu, ils vont entrer dans le royaume du prince noir
et y faire d'étranges rencontres. Identifiez le thème abordé dans le document. Activité 4. 1. L'équipe de France compte bien effacer ses mauvais résultats aux Jeux Olympiques d'Athènes en décrochant 5 médailles au championnat du monde d'athlétisme qui débute samedi à Helsinki. 2. Le musée du Luxembourg consacre une exposition à la dernière période du peintre Henri Matisse, celle où le peintre, cloué dans un fauteuil roulant, adopte une nouvelle manière de peindre et retrouve une jeunesse et une fantaisie éblouissante. 3. À 2 jours du 60e anniversaire de la première attaque nucléaire de l'histoire, près de 10 000 pacifistes étaient réunis jeudi à Hiroshima pour la conférence annuelle contre les bombes atomiques et à hydrogène. C'est l'une des nombreuses manifestations pour la paix organisées avant les cérémonies de samedi. 4. Cork, 3e ville d'Irlande, est capitale de la culture en 2005. C'est une belle destination de week-end, car il y a beaucoup à voir dans ces différents quartiers et aux environs. Des formules comprenant la traversée en bateau à partir de Roscoff sont proposées à partir de 98 €. 5. Le groupe allemand Adidas, déjà numéro 2 mondial des équipements sportifs après Nike, va lancer une offre publique d'achat sur son concurrent Reebok pour 59 $ par action, précise-t-il. 6. Studio Canal publie aujourd'hui en DVD 4 films muets d'Alfred Hitchcock datant de la période anglaise du cinéaste. Des œuvres où le futur maître du suspense montre déjà un sens très sûr du récit et de l'image. 7. Des recherches publiées dans les magazines scientifiques Science et Nature assurent que l'épidémie de grippe aviaire, qui a déjà fait 55 morts chez l'homme en Asie du Sud-Est, pourrait être combattue grâce à des mesures d'isolement des malades, combinées à la distribution de médicaments antiviraux. 8. Une nouvelle fois, un homme a été arrêté alors qu'il tentait d'escalader le premier étage de la Tour Eiffel. C'est la 3e tentative de ce genre depuis le début du mois de juillet. Activité 5. 1. Une jeune savante s'efforce de trouver la formule qui permettra de débarrasser la planète de créatures extraterrestres. Un film réalisé à 100% en images de synthèse. 2. Situé au cœur de la forêt amazonienne, l'Opéra de Manaus, au Brésil, a été inauguré en 1896. À travers l'histoire du bâtiment et de nombreux témoignages, le réalisateur nous fait découvrir une ville passionnante au carrefour de multiples cultures. 3. Une femme persécute son ancien ami auquel elle est toujours attachée et glisse peu à peu vers la folie. Un film sensible sur la douleur d'aimer et celle de ne plus aimer. 4. La rédactrice en chef d'un important journal new-yorkais disparaît mystérieusement. Son fils est persuadé qu'elle a été assassinée et décide de mener sa propre enquête. 5. Pour aider son meilleur ami à se marier, un brave garçon, pas très doué, décide de cambrioler un palace. La première partie est pleine de trouvailles amusantes, la suite manque un peu de rythme. Activité 6. Document 1. La pollution de notre planète est l'un de nos grands sujets de préoccupation. On parle moins de la pollution de l'espace, et pourtant. Si l'espace n'est pas pollué, au sens où l'on parle de la pollution chimique de l'air ou de l'eau, il est en revanche encombré. Aujourd'hui, près de 8000 objets mesurant plus de 10 cm tournent autour de la Terre. Il faut y ajouter 20 000 objets de moins de 10 cm et 3 millions de débris divers d'une taille inférieure à 1 cm. Ce sont essentiellement des morceaux de fusées ou de satellites qui ont explosé. Ces morceaux, qui retomberont sur la Terre un jour ou l'autre, représentent un véritable risque, car certains contiennent des matières radioactives extrêmement dangereuses. Pour ramasser ces débris, des solutions existent, mais elles sont actuellement beaucoup trop chères pour être mises en pratique. Document 2. Les vacances d'été arrivent à grands pas. Les familles prévoient déjà les destinations et les réservations de leur séjour. Malheureusement, rappelons qu'en France, un enfant sur 3 ne part pas en vacances, faute de moyens suffisants pour les parents. Le Secours populaire français propose aux 6-10 ans un premier départ en vacances de 2 ou 3 semaines dans des familles d'accueil. Une occasion pour eux d'ouvrir leur horizon et de s'enrichir au contact d'un autre milieu.
Les familles volontaires, pour offrir aux enfants un peu de bonheur estival, peuvent contacter le 01 45 38 21 00. Identifier des informations précises. Activité 7. Le premier festival de Cannes s'est déroulé en 1946 dans le casino de la ville. L'histoire de ce festival de réputation mondiale est cependant plus ancienne. En 1930, Jean Zay, ministre français de l'Instruction publique et des Arts, avait proposé la création à Cannes d'un festival cinématographique de niveau international. La première édition du festival devait avoir lieu en septembre 1939, mais la déclaration de guerre de la France et du Royaume-Uni à l'Allemagne, le 3 septembre, y mit fin prématurément. Le festival a lieu tous les ans. Il a cependant été annulé en 1948 et 1950 pour raisons budgétaires et en 1968 suite aux mouvements sociaux en France. En 1983, un nouveau palais du festival a ouvert ses portes remplaçant celui qui avait été inauguré en 1949. Le prix le plus convoité, la Palme d'Or, est décernée depuis 1955 au meilleur film. Elle a succédé au Grand Prix du festival, qui existait depuis sa première édition. La Caméra d'Or, pour sa part, récompense depuis 1978 le meilleur premier film. Activité 1. Le nouveau centre culturel devrait ouvrir ses portes avant la fin de l'année. 2. Lorsqu'en 1952, la jeune Brigitte Bardot apparaît pour la première fois à l'écran, dans Le Trou normand de Jean Boyer, personne ne soupçonne la carrière qui l'attend. 3. Cette jeune république traverse aujourd'hui la crise politique la plus importante depuis la proclamation de son indépendance. 4. Donc Charles-Édouard, on vous retrouve le 17 mai sur notre antenne pour une nouvelle série d'émissions consacrée aux grandes découvertes scientifiques. 5. Ce documentaire, récompensé par de nombreux prix et déjà diffusé à plusieurs reprises, a été tourné en 1992. 6. Écoutez, il est très difficile de voir, il y a beaucoup de monde, mais oui, il n'y a plus de doute, c'est bien Hervé Goujon qui est en tête. 7. Le tableau le plus célèbre de l'auteur, Paysage après la tempête, ne figurait pas dans l'exposition, car il était alors en cours de restauration. Activité 9. 1. On peut s'attendre à une nouvelle augmentation du prix du pétrole dans les 3 mois à venir. 2. Les résultats de l'enquête seront publiés dans le prochain numéro du magazine. 3. À l'issue de ce match, la jeune Australienne pourrait bien devenir le numéro 1 du tennis mondial. 4. Dans le contexte actuel, l'annonce d'un remaniement ministériel n'étonnerait personne. 5. Demain, le temps se fera plus humide avec des températures proches de la normale saisonnière. 6. Le président devrait faire connaître sa décision dans la soirée. 7. Il y a fort à parier que le nouvel album du groupe se vendra comme des petits pains. Activité 11. Les magasins de vente en ligne se multiplient et il devient parfois difficile pour l'acheteur de s'y retrouver, d'autant que chacune de ces sociétés affirme offrir les meilleurs prix. Ces offres sont-elles vraiment équivalentes ? À titre d'exemple, nous avons comparé celles de 3 magasins réputés les moins chers pour un même produit. L'appareil photo numérique, le Sushiba 240 ZX. Côté prix, les différences ne sont pas insignifiantes. Le plus bas, 649 €, est proposé par NetAchat, alors que le même appareil est vendu 660 € chez Microrêve, 665 € chez Smart Discount et 711 € chez Diginet. Cependant, le prix n'est pas tout. Il faut compter avec les délais de livraison, 2 jours seulement dans les 3 derniers magasins, alors qu'ils atteignent 1 semaine chez NetAchat. Enfin, la durée de garantie est elle aussi très variable. 3 ans chez Diginet, 2 ans chez NetAchat et Microrêve et 1 an seulement chez Smart Discount. Activité 12.
Comme chaque année, le parc floral Bois de Vincennes propose de la fin mai à la fin septembre des spectacles gratuits tout particulièrement destinés aux enfants de 3 à 10 ans. Théâtre, musique, chansons, marionnettes sont à l'honneur, sans oublier le cirque. Les spectacles ont lieu tous les mercredis à 14h30. Pour plus d'informations, téléphonez au 01 55 64 21 20 ou consultez le site internet de la ville de Paris www.paris.fr. Activité 13. Depuis quelques mois, les Sud-Africains doivent payer leurs sacs plastiques dans les magasins. Les sacs fins utilisés jusqu'alors sont devenus illégaux et doivent être remplacés par des sacs plus épais, utilisables plusieurs fois et plus faciles à recycler. L'Afrique du Sud est le premier pays d'Afrique à prendre des mesures contre cette pollution qui a pris d'inquiétantes proportions ces dernières années. Selon un sondage, 54% des consommateurs vont désormais faire leurs courses avec leurs sacs. Comme David, habitant de Soweto. « Je fais ça pour l'environnement, dit-il, plus que pour les quelques centimes que j'économise. » Depuis quelque temps, il y a beaucoup moins de déchets dans les rues, une initiative dont de nombreux pays feraient bien de s'inspirer. Activité 14. Et oui, on n'attendait plus les revenus. Après quelques journées plutôt fraîches, ce mois de septembre va nous offrir, durant les 3 semaines à venir et sur l'ensemble du pays, des températures nettement supérieures aux moyennes saisonnières. Dès demain, il fera 28 degrés à Lille, 30 à Paris, 33 à Toulouse, 35 à Nantes et à Marseille, et record battu, 38 à Strasbourg. Quelques orages en fin de journée n'empêcheront pas le soleil de briller, et ce temps généreux devrait se maintenir au moins jusqu'à dimanche. Dommage que pour la plupart d'entre nous, les vacances soient déjà finies. Identifier les idées et les opinions exprimées. Activité 15. 1. Que ce soit au cinéma, dans la bande dessinée ou les jeux vidéo, les dinosaures ont toujours autant de succès. Cela s'explique bien sûr par leur allure d'animaux de légende, mais aussi par le mystère qui entoure leur disparition il y a 65 millions d'années. De nombreuses hypothèses ont été avancées par les scientifiques, mais aucune n'a pu être démontrée à ce jour. La disparition des dinosaures semble cependant liée à des phénomènes naturels qui auraient provoqué un refroidissement brutal du climat. Selon le scénario le plus probable, de gigantesques explosions volcaniques, 100 fois plus importantes que celles qui se produisent aujourd'hui, auraient entraîné une accumulation de cendres et de poussière dans l'atmosphère, empêchant les rayons du soleil de parvenir jusqu'à la Terre. Le froid et le manque de lumière auraient causé la mort de très nombreuses plantes et privé ainsi la plupart des dinosaures de leur nourriture habituelle. 2. Interrogée sur les mesures de restriction de l'usage de l'eau en vigueur dans 66 départements, l'ancienne ministre de l'Environnement, Dominique Voynet, a affirmé que la France n'est pas un pays qui manque d'eau. C'est un pays tempéré qui a des ressources très abondantes, a-t-elle ajouté, mais qui gère très mal ses ressources et qui est très peu attentive à la qualité de l'eau qui est fournie. Selon Dominique Voynet, on doit à la fois mieux gérer l'eau de façon plus raisonnable, notamment dans le domaine de l'agriculture, mais l'on doit aussi peut-être revenir à des comportements simples en matière d'eau. Pour la sénatrice de Seine-Saint-Denis, il serait par exemple tout à fait essentiel de boire l'eau du robinet. Activité 16. Sans doute, avez-vous déjà songé à un animal pour votre enfant ? Bien sûr, les animaux de compagnie sont d'abord des compagnons de jeu, mais leur rôle auprès des enfants va bien plus loin puisqu'ils favorisent le développement social et personnel. En effet, des études anglo-saxonnes montrent que s'occuper d'un chien ou d'un chat augmente l'estime de soi. Votre enfant se sent responsable, capable de s'occuper d'un être vivant en lui donnant à boire et à manger. C'est aussi l'occasion, pour vous et votre tout-petit, de discuter ensemble des tâches à accomplir, de ce qui est permis et de ce qui ne l'est pas. Il apprend ainsi qu'un chien ne doit pas mordre, ni se croire tout permis dans la maison. Enfin, le fait de connaître un univers différent de celui des hommes le rend plus curieux des autres.
Activité 17. 1. Vous venez d'entendre la réaction du député-maire à l'issue du premier tour des élections. Une réaction que l'on peut juger étonnante et même choquante compte tenu de la situation. 2. Au troisième tour du tournoi de tennis de Washington, le Français Arnaud Clément a battu le Luxembourgeois Gilles Muller en 4-6, 6-3, 6-4. 3. Le débat de ce soir sera précédé de la diffusion du superbe film de Luchino Visconti, Le crépuscule des dieux. 4. Jeanne Lamy retrouvait hier soir le public français au théâtre de Bobigny. La salle était comble, mais la chanteuse est apparue en petite forme, bien loin des prestations auxquelles elle nous avait habitués. 5. Le jury du Festival de Cannes a décerné hier la Palme d'Or au film Le Fils des frères Dardenne. 6. La totalité des bénéfices perçus par l'entreprise suite à cette opération sera reversée aux associations de lutte contre le cancer, une initiative qui devient rare de nos jours et qui mérite d'être saluée. Activité 18. 1. Quel est le prix à payer lorsqu'on est une vedette ? Que devient-on lorsqu'on n'occupe plus le devant de la scène ? Difficile de s'intéresser à ces questions que l'on a entendues 100 fois et à ces ex-célébrités qui viennent raconter leur expérience à la présentatrice. On s'ennuie ferme. 2. La chaîne Odyssée rediffuse La vie privée des plantes, une série documentaire pleine d'images à couper le souffle, mais aussi de commentaires d'une rare intelligence. À ne surtout pas manquer, même si on l'a déjà vu. 3. Incroyable, en 2005, il resterait encore des informations inédites sur Madonna ou Michael Jackson. C'est du moins ce qu'affirme le sommaire de cette émission. Comme quoi la télé a encore des choses à nous apprendre. 4. Qui de ces demoiselles va épouser le fils à papa prétentieux et bourré d'argent ? Il faut voir cette émission pour découvrir ce que la télé-réalité peut produire de plus bête et de plus vulgaire. 5. 3 scientifiques de haut niveau et un cinéaste se sont réunis pour nous expliquer l'histoire de la Terre. C'est admirablement bien conçu, tout simplement passionnant. Activité 19. Courrier électronique, répondeur, téléphone portable, notre société ne parle que de communication et pourtant, jamais nous ne nous sommes aussi peu parlé. C'est le thème de la comédie La Touche Étoile que met en scène Gilles Direct au Café de la Gare. Une pièce servie par des comédiens étonnants, une galerie de personnages plus drôles les uns que les autres, et pourtant tellement vraisemblables, comme ce couple très amoureux, mais qui ne se parle plus qu'au téléphone, ou ce drogué du portable qui suit une cure de désintoxication. Si vous n'avez pas vu ce spectacle au Lucernaire l'an dernier, ne ratez pas cette nouvelle occasion. La Touche Étoile se joue tous les mardis et vendredis à 21h50, prix des places de 15 à 20 euros. Vers l'épreuve. Activité 1. L'heure du départ en vacances approche et vous n'avez encore trouvé personne pour s'occuper de votre absence, de votre chien, de vos 2 chats siamois, de vos tortues ou de votre perroquet. Pas de panique. Il existe aujourd'hui en France de nombreuses sociétés spécialisées dans la garde des animaux domestiques. Différentes formules sont possibles. La pension, qui accueille un nombre variable d'animaux dans des box individuelles fermées. La visite à domicile, vous laissez les clés de votre appartement à la société qui s'engage à assurer une ou plusieurs visites quotidiennes pour nourrir votre animal, jouer avec lui ou le promener. Et enfin, la famille d'accueil. Votre animal est alors placé chez des particuliers qui s'occuperont de lui comme si c'était le leur. Les tarifs sont assez variables et dans tous les cas, il est préférable d'effectuer vos réservations au moins 2 mois à l'avance, surtout si vous habitez en région parisienne ou dans une grande ville. Pour plus d'informations, consultez le site dogradio.com. Activité 2. Quand on dise médecin et diététicien, manger des fruits n'est pas toujours bon pour la santé. Un habitant de Givet, dans les Ardennes, vient en effet de se retrouver à l'hôpital pour avoir mangé des pommes. Il faut dire que ce retraité de 65 ans n'y était pas allé avec le dos de la cuillère, car il avait avalé en 5 jours
43 kg de pommes. Il ne s'agit cependant pas, comme on pourrait le croire, d'un régime mal interprété, ni d'une tentative de suicide d'un nouveau genre, non. Le but de ce brave homme était simplement de voir son nom inscrit dans le célèbre livre Guinness des records, qui en contient bien d'autres tout aussi inutiles et farfelus. On est cependant loin du compte, car pour battre le précédent record mondial, il lui aurait fallu avaler 87 kg de pommes, soit le double de son score actuel. Un exploit donc qui ne lui rapportera rien et qui coûte cher à la sécurité sociale, car l'homme, victime d'une indigestion, a été hospitalisé dans un état jugé sérieux. Ses jours ne sont cependant pas en danger. Activité 3. Destination Madère. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer dans cette chronique cette superbe île portugaise, mais si j'attire à nouveau votre attention sur ce morceau de terre qui semble surgir de l'océan Atlantique au large des côtes marocaines, c'est à cause du printemps. En effet, Madère, surnommée l'île aux fleurs, vit à cette saison un véritable festival de couleurs et de senteurs. Après avoir visité Funchal, la capitale, vous n'aurez que l'embarras du choix pour sélectionner vos itinéraires de randonnée. Cette île est un paradis pour les marcheurs de toute catégorie et de tout âge. Certains choisiront le littoral, avec ses côtes escarpées et sa falaise la plus haute d'Europe. D'autres préféreront l'intérieur. Ils y trouveront la plus vieille forêt d'Europe, sur 450 km², ainsi que la plus grande forêt de lauriers du monde, avec pas moins de 1360 espèces. La route 204, qui traverse le plateau central, provoque presque à coup sûr l'étonnement des randonneurs. L'hiver, elle est dans les nuages du fait de l'altitude, qui approche les 1000 mètres. Et à cette saison, cette vaste étendue recouverte d'herbes rases accueille moutons et vaches. On y obtient surtout des panoramas somptueux sur les sommets de l'île, qui culminent à 1800 mètres, et sur les deux versants jusqu'à l'océan. En s'enfonçant un peu dans les vallées, on marche sous de véritables frondaisons de lauriers et de bruyères géantes aux dimensions incroyables. Encore plus étonnant, du muguet géant qui atteint 7 mètres de haut. Il fleurit de juillet à septembre et tout le plateau en est alors parfumé. Madère n'est pas une destination balnéaire, mais bel et bien une splendide terre de randonnée pour les amateurs de nature exubérante. Plusieurs voyagistes la programment. J'ai trouvé des formules pour une semaine à partir de 590 € par personne. Activité 4. À l'heure où l'homme explore le cosmos, découvre-t-on encore des animaux sur notre bonne vieille terre ? Aussi curieux que cela puisse paraître, la réponse est oui. Des dizaines d'animaux nouveaux sont encore identifiés chaque année, ce qui ne veut pas dire que ces animaux soient d'apparition récente. En 1986, des scientifiques ont découvert, au large de la Nouvelle-Calédonie, un animal marin de la famille des oursins qu'ils ont baptisé échinoderme. Cet étrange animal, qui semble ne pas avoir évolué depuis des millions d'années, est l'une des espèces vivantes les plus anciennes connues à ce jour, un véritable héritier de la préhistoire. En 1994, une nouvelle espèce de dauphin a été repérée près des côtes brésiliennes. Au Vietnam, des naturalistes ont découvert une nouvelle race de chèvres. En Amazonie, des milliers d'insectes restent encore à découvrir. En fait, il doit exister entre 10 et 80 millions d'espèces animales différentes. Et nous n'en connaissons aujourd'hui qu'1,4 million. Activité 5. Vous aimez voyager, vous aimez prendre des photos. Participez à notre grand jeu de l'été sur Radio Loisirs, le jeu de la plus belle photo de vacances. Attention, il ne s'agit pas de photographier la Tour Eiffel, ni votre petite famille à la plage, mais de nous faire rêver avec des images lointaines et insolites. La règle est simple, vous choisissez parmi vos photos de voyage celle que vous considérez comme la plus réussie et la plus originale, un cadre exotique ou grandiose, une situation surprenante, et vous nous l'adressez avant le 21 août, dernier délai à Radio Loisirs, 11 rue de Fleury, 75 017 Paris, ou sur Internet au www.radioloisirs.com. N'oubliez pas d'indiquer votre nom, votre adresse, la date de la photographie, le lieu où elle a été prise, ainsi que l'appareil que vous avez utilisé. La plus belle photo gagne un voyage de 15 jours pour 2 personnes en Islande. Le deuxième prix est un appareil photo numérique Sushiba. Et le troisième, un abonnement d'1 an à la revue Pays de Rêve.
Alors n'hésitez plus et soyez nombreux à participer. Activité 6. Vous ne pouvez pas conduire seul une voiture avant d'avoir votre permis de conduire. Un permis que vous ne pouvez passer qu'à l'âge de 18 ans. Il existe toutefois une formule d'apprentissage très intéressante, la accompagnée. Cela consiste à partir de 16 ans à suivre des cours théoriques dans une auto-école afin de se préparer à l'examen du code de la route et des cours pratiques de conduite toujours dans ce même établissement. Le principe consiste ensuite à étaler l'apprentissage jusqu'à l'obtention du permis de conduire en conduisant vous-même aux côtés d'un adulte accompagnateur qui, quant à lui, a au moins 28 ans d'âge et 3 ans de permis. C'est bien souvent l'un de vos parents, mais ça peut être un grand frère, un oncle ou un ami de la famille car il n'y a aucune obligation de parenté. Cette formule est un véritable apprentissage, car en tant que conducteur novice, vous allez devoir parcourir un minimum de 3000 km en mariant conduite de jour et conduite de nuit, ville et campagne, pluie et beau temps. Des points sont régulièrement effectués en auto-école pour vérifier le respect de ces dispositions. Cette formule a un inconvénient aux parents, elle leur coûte très cher, beaucoup plus cher qu'un permis normal. La dépense entraîner ses talents au moins 16 ans. L'accompagnant doit également verser une surprime à son assurance auto qui doit agréer la conduite accompagnée. Elle a cependant des avantages. Vous aurez beaucoup plus de chances d'obtenir votre permis de conduire du premier coup, 80% de réussite contre 50% en filière classique. Vous maîtriserez beaucoup mieux la conduite en ayant une réelle expérience et vous bénéficierez ensuite d'un abattement de 50% sur la surprime d'assurance du conducteur novice. De la même façon, vous ne devrez limiter ensuite votre vitesse de conducteur apprenti, le fameux A sur l'arrière de la voiture, que durant 2 ans contre 3 normalement. Enfin et surtout, la conduite accompagnée débouche chez les jeunes sur 2 fois moins d'accidents. Comprendre une situation de communication. De quel genre de document s'agit-il? Activité 1. Jacques, c'est Nathalie. Décidément, tu n'es jamais là. Ça fait 1 semaine que j'essaie de te joindre. Si tu rentres avant ce soir, peux-tu m'appeler chez moi? C'est relativement urgent. Merci, et à bientôt, j'espère. 2. Bonjour madame, est-ce que vous auriez le temps de répondre à quelques questions? C'est à quel sujet? C'est sur l'ouverture du nouveau centre commercial et l'opinion des consommateurs. Bon, d'accord. Si ce n'est pas trop long parce que je suis un peu pressée. 3. Suite à la découverte d'un colis suspect, le trafic est interrompu sur la ligne 4. Nous invitons tous les passagers à emprunter les correspondances. 4. Tu viens souvent manger ici? Oui, c'est à 2 pas du travail. Et le menu n'est pas très cher. 5. Allô, Sylvie? C'est Pierre. Je ne te dérange pas? Ah, d'accord. Non, je veux pas trop tarder. Si tu préfères, je te rappelle dans la soirée. Tu seras là? Vers 19h. Pas de problème. Mais non, je t'en prie, je comprends très bien. Alors, à ce soir. Je t'embrasse. Qui parle à qui? Activité 2. 1. C'est à cette heure-ci que tu rentres. Je t'avais dit 8h, dernier délai. Ce n'est pas ma faute, c'est mon vélo. J'ai crevé et j'ai dû changer la roue. 2. Ça fait drôlement plaisir de se retrouver. Après tant d'années, je trouve que tu n'as pas changé. Toi non plus? On dirait même que tu as rajeuni. Ça te réussit, la vie à l'étranger. 3. Je souhaiterais prendre mes congés du 20 au 31 août, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. A priori, non, mais je voudrais que nous fassions d'abord le point sur vos dossiers en cours. 4. Excusez-moi, vous connaissez un peu le quartier? Je cherche la rue Charles-Naudier. Charles Naudier... non, ça ne me dit rien. Mais vous avez un plan de la ville sur le panneau là-bas, à côté de l'arrêt du bus. 5. Dis donc, Jean-Luc, je serai pas là lundi pour le cours d'histoire romaine. Ça t'ennuierait de me passer tes notes? D'accord, mais quand même tu exagères. Ça fait combien de cours que tu manques depuis le début de l'année? 6. Tu ne viens pas au cocktail pour le départ en retraite de Jean-Pierre? C'est à 18h.
Flûte, j'avais oublié. Mais là tout de suite, vraiment, je ne peux pas. J'ai cette commande à traiter en urgence. Tu pourras m'excuser auprès de lui? Activité 3. 1. Les 2 sculptures en bronze que vous voyez de part et d'autre de la cheminée ne sont pas d'origine. Elles ont été rajoutées au début du XVIIIe siècle. 2. Non, avant le 15 novembre, c'est impossible. Monsieur le roi sera en déplacement à l'étranger. Je peux vous proposer un rendez-vous le mardi 19 à 14 h, si cela vous convient. 3. Excès de vitesse, franchissement de ligne blanche et insulte à un agent dans l'exercice de ses fonctions. Ça va vous coûter cher. 4. Comme plat du jour, nous avons des filets de dorade à la provençale. Si vous aimez le poisson, je vous le conseille. 5. Je veux bien vous renouveler votre traitement pour 6 mois, mais cela ne servira pas à grand-chose si vous n'arrêtez pas de fumer et si vous ne faites pas un peu de sport. 6. Bonjour monsieur l'écuyer. Je voulais vous dire que votre Peugeot 206 est prête et que vous pouvez venir la chercher dès aujourd'hui à partir de 14 h. 7. Je vais vous rendre vos interrogations écrites. Je dois vous dire que, dans l'ensemble, ce n'est pas très brillant. Activité 4. Vous êtes absolument certaine de ce que vous dites? 2. Je sais bien que tu ne l'aimes pas, mais essaie d'être un peu plus aimable avec lui. 3. Donc, ta femme et toi, vous travaillez dans le même bureau? 4. Je regrette que vous partiez. Vous êtes la secrétaire la plus efficace que j'ai jamais eue. 5. C'est étonnant ce que vous ressemblez à votre père. 6. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tu dois être fou de joie. 7. Tu n'as pas changé d'avis. Tu veux toujours être pharmacienne. 8. Tu es trop patient avec lui. À place, je lui aurais dit que je dis ce que je pense. 9. Écoute, sois raisonnable. Tu n'as pas à te sentir responsable de tout. 10. Je comprends que tu sois furieuse, mais il ne l'a peut-être pas fait exprès. Activité 5. 1. Bonjour, docteur Martin. C'est Solange. C'est juste pour vous dire que je vais mieux et que je reprendrai le travail demain comme prévu. J'espère que vous n'avez pas de problème avec les rendez-vous cette semaine. À demain matin, donc. 2. Je sais bien que tu n'as pas le temps de répondre, mais tu te souviens peut-être? Aujourd'hui, c'était les résultats de mon examen de solfège au conservatoire. Alors, j'ai réussi, avec mention très bien. J'espère que tu es fier de moi. Bisous, et à ce soir. 3. Docteur Martin, c'est Madame Leroy. Je m'excuse de vous déranger, mais c'est à propos du nouveau médicament que vous m'avez prescrit. Depuis que je le prends, je ne dors plus et en plus, j'ai des maux de tête terribles. Je voudrais savoir si je dois vraiment continuer. 4. Alors Jean-Charles, toujours autant de travail? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et j'ai plein de choses à te raconter. Est-ce que tu auras quand même un petit moment pour prendre un café et bavarder un peu, un de ces jours? Appelle-moi quand tu veux. Je t'embrasse. Ah oui, au fait, c'est Cécile. Tu m'avais reconnue? 5. Oui, bonjour, ici le docteur Duval du laboratoire Mercier. C'est au sujet des examens que vous avez prescrits pour monsieur Lapouge. Je voudrais savoir s'il faut faire aussi le dosage du magnésium intracellulaire ou seulement du magnésium sanguin. Pouvez-vous me laisser un message au 06 43 12 27 29? Merci d'avance. 6. Allô chérie, si tu as une minute entre deux patients, tu pourras me rappeler à la maison? Il y a un petit problème avec nos billets d'avion pour les vacances
et je voudrais avoir ton avis avant de recontacter l'agence. Activité 6. Dis, Paul, tu voudrais pas me prêter 10 €? C'est pour aller au cinéma avec les copains. Encore? Dis donc Fabienne, tu ne crois pas que tu ferais mieux de travailler un peu? Je te rappelle que tu passes le bac dans un mois. Moi, quand j'avais ton âge. Oh, arrête. Ce n'est pas parce que tu as eu ton bac du premier coup que tu vas me faire la leçon. Alors, tu me les prêtes, ces 10 €? Sûrement pas. Tu n'as qu'à demander à papa. Tu verras bien ce qu'il te dira. Dans quelles circonstances? Activité 7. Quelle lumière! Quel silence! Tu sens comme l'air est pur? Tu parles? 5 heures de marche pour voir de la neige? J'aurais mieux fait de rester couché. 2. Tu te rends compte? Plus de 2000 ans et ça tient encore debout. Il savait travailler à l'époque. Et pourtant, il n'avait pas les moyens d'aujourd'hui. 3. Finalement, de près. C'est un peu décevant. Oui. Je me demande pourquoi c'est le monument le plus célèbre de Paris. 4. 45 minutes pour la porte de Versailles? Ce n'est pas possible. Je t'avais bien dit qu'il ne fallait pas prendre la voiture. En métro, on serait déjà arrivé. 5. Ne fais pas cette tête-là. C'est un bateau solide. On ne va pas couler comme ça. Je n'ai pas peur. J'ai mal au cœur. 6. Tu crois vraiment qu'on va retrouver Jean et Eliane là-dedans? Tu as raison. Ce n'était peut-être pas une bonne idée de se donner rendez-vous ici. Activité 8. 1. TGV numéro 602 à destination de Marseille va partir. Attention à la fermeture des portes. 2. Bonjour. Pour savoir comment téléphoner partout en Europe pour moins de 3 centimes d'euros la minute, restez en ligne après la consultation de votre compte utilisateur. 3. Nous allons procéder au décollage. Veuillez vérifier que votre ceinture est attachée et éteindre vos téléphones portables sont susceptibles de perturber l'appareil de contrôle électronique. 4. Le petit Kevin attend ses parents à l'accueil au rez-de-chaussée. Je répète, le petit Kevin attend ses parents à l'accueil au rez-de-chaussée. 5. Bonjour, vous êtes bien chez Gilles et Isabelle. Merci de nous laisser vos coordonnées et nous vous rappellerons dès notre retour. 6. France Info, il est 9h55. Dans 5 minutes, le journal avec René Carnot. Activité 9. 1. J'espère qu'on va trouver un restaurant encore ouvert. Ici, tout ferme à 9h. 2. Enfin vous voilà. J'étais vraiment inquiète. Je vous attendais pour dîner et il est bientôt 1h. 3. Allez, debout, le soleil est déjà levé. Il faut marcher pendant qu'il fait encore frais. 4. Je suis content de te voir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas déjeuné ensemble. 5. Radio Périgord, il est 16h. Dans quelques minutes, les premiers résultats des élections cantonales. 6. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tombé du lit? D'habitude, tu n'arrives jamais si tôt au bureau. Activité 10. 1. Il faudrait que tu te décides à entrer dans la vie active. Tu ne vas pas rester étudiant toute ta vie. 2. Eh bien voilà, la famille s'agrandit. J'espère que ce petit-là sera aussi brillant que son père. 3. Ça te ferait du bien de prendre l'air. Tu veux qu'on aille faire un tour au parc? Je vais te tenir le bras et on ne marchera pas trop vite.
4. Tu en fais une tête. On dirait que ça ne te fait pas plaisir d'avoir 40 ans. 5. Arrête de t'angoisser. Bien sûr, c'est un cap difficile à passer, mais dynamique comme tu es, tu vas trouver des milliers de choses à faire. 6. Félicitations! C'est rare de l'avoir du premier coup. J'espère quand même que tu seras prudent sur les routes. 7. Tu as fait le bon choix. Elle est vraiment charmante. De quoi ou de qui parle-t-on? Activité 11. 1. À votre place, j'hésite à lui faire confiance. Ce n'est pas une personne sérieuse. 2. C'est une artiste exceptionnelle et qui mérite d'être encouragée. 3. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi grossier. D'ailleurs, je ne lui parle même plus. 4. Je ne suis pas sûre de l'avoir prévenue. Tu peux l'appeler pour vérifier? 5. Avec un caractère pareil, il vaut mieux ne pas l'avoir comme ennemi. 6. Pour quelqu'un qui sort de l'hôpital, je la trouve plutôt en forme. 7. Vous lui avez dit cela? Et vous pensez vraiment qu'elle vous a cru? 8. Avec ce régime, il a perdu ses kilos superflus en une semaine. Activité 12. 1. Il passe 15 jours à Paris. Je doute qu'ils aient le de venir nous voir. 2. J'ai déjà posé la question 3 fois, mais il refuse de me répondre. 3. Il n'habite plus à Paris. Il vient d'acheter une maison près de Melun. 4. Je ne crois pas qu'il soit sorti très convaincu de cette réunion. 5. Ils vivent dans un appartement de 600 mètres carrés. Tu te rends compte? 6. Je ne savais pas qu'il avait 10 enfants. 7. Il faut absolument qu'ils nous donnent leur réponse avant mercredi. 8. Si tu poses la question poliment, ils ne peuvent pas refuser de te répondre. 9. Est-ce que tu sais s'il sera présent à la réunion jeudi? Activité 13. Voilà le métier que j'aurais dû faire. Toi? Tu te vois te lever à 5 heures pour nourrir les bêtes et travailler au champ? 2. C'est une photo de mon grand-père. Il était militaire? Non, pas du tout, musicien. Mais il a dû faire la guerre de 14-18. 3. Il est vraiment beau sur cette photo. Ouais, il a un regard presque humain. 4. Le deuxième à gauche, c'est moi? Tu m'aurais reconnu? Non, pas vraiment. À dire vrai, je n'aurais jamais cru que tu avais fait du sport dans ta jeunesse. 5. Elle n'est pas trop froide? Non, délicieuse! Allez, laisse tomber ton livre et viens me rejoindre. 6. Comme vous avez l'air heureux. C'est tellement émouvant. En fait, ce n'est pas un très bon souvenir. Il faisait affreusement chaud. Mon costume était trop serré. Marie n'était pas contente de sa robe et nos parents n'arrêtaient pas de se disputer. Activité 14. 1. Non, je n'ai pas peur de la vitesse. Je te signale seulement qu'il y a des radars partout sur cette route. 2. Ah ben flûte alors! Comment est-ce qu'on va faire griller nos saucisses? 3. Ça ne vous gêne pas trop d'allumer votre cigarette juste devant ce panneau? 4. Ça fait 10 ans que je passe ici 2 fois par jour et je n'en ai jamais vu traverser un seul. Activité 15. 1. Je n'y connais pas grand-chose en musique, mais il y a un instrument qui fait un drôle de son. Ce n'est pas un instrument,
C'est toi qui as oublié d'éteindre ton portable. 2. Oh, celle-là était superbe. Tu as vu ces couleurs? Oui, c'est très beau, mais ça me fait toujours un peu peur. Ça ne risque pas de mettre le feu en retombant? 3. On a vu passer au moins 300 voitures et pas une qui se soit arrêtée. Si tu avais fait réviser la tienne avant de partir, on n'en serait pas là. 4. Vous vendez ça comme animal de compagnie? Ce n'est pas dangereux? Pas du tout, monsieur. Il est très calme et il ne mange que des souris. 5. Vous savez que votre passeport est périmé dans 3. Ah non, je n'ai pas fait attention. Ça pose un problème. Pour ce voyage, non. Mais il faudra penser à le faire renouveler quand vous rentrerez. 6. Allez, encore un petit effort. Plus qu'1 kilo et on arrive. Je sais. C'est la 5e fois que je dis ça. Activité 16. 1. Bonjour, Madame Lavergne. Ici la société Matexco. Vous nous avez commandé des meubles de cuisine le 27 février dernier et nous avions fixé un rendez-vous pour la livraison aujourd'hui 14 mars à 11h30. Nous sommes passés chez vous comme convenu, mais vous étiez absente. Si vous êtes de retour avant 13h, merci de nous rappeler dès que possible au 06 42 06 37 39. Nous sommes encore dans votre quartier et nous pouvons donc vous livrer votre commande aujourd'hui. Sinon, vous devrez rappeler le magasin pour fixer un autre rendez-vous, ce qui ne sera pas possible avant 10 jours. Merci et à bientôt. 2. Allô Paul, c'est Nathalie. J'espérais que tu serais chez toi, mais bon, tant pis. Je voulais te dire que je ne viendrai pas à la soirée de Gérard ce soir. Tu sais que je n'aime pas quand il y a trop de monde, mais bon, ce n'est pas ça. En fait, il y a quelqu'un que je n'ai pas envie de rencontrer, c'est tout. Je pense que tu vois de qui je parle. Tu m'excuseras auprès de Gérard et Françoise, je sais qu'ils se sont donné beaucoup de mal. N'essaie pas de me joindre. Je pars 3 jours en Italie pour me changer les idées. Merci de ton aide. Je t'embrasse. 3. Allô Valérie, c'est Jacques. Où je suis? Mais à la gare. Il y a 1 heure que je t'attends, tu devais venir me chercher. Mais bien sûr que si, c'était aujourd'hui. Non, je t'ai bien dit le 26, pas le 27. Comment? Oui, eh bien justement, mercredi, c'est aujourd'hui. Bon, ne t'en fais pas, ce n'est pas grave. Dis-moi seulement comment je fais pour aller chez toi. C'est la première fois que je viens à Paris, tu sais bien. Non, avec mes bagages, le métro, ça ne va pas être pratique. Il n'y a pas un bus? Le 38. Et je descends à quelle station? D'accord, j'arrive. Pardon? Le code? Quel code? Ah, pour entrer dans l'immeuble. Non, tu ne me l'as pas donné. Attends, je note. 14B 39, c'est bien ça? Ok. Alors à tout de suite. Identifie les attitudes, les sentiments, les opinions exprimées. Acté 17. 1. Non, je te l'ai déjà dit, je n'ai jamais entendu parler de cette histoire. 2. Tu parles d'une soirée? Le repas était nul. Et tout le monde faisait la gueule. 3. N'ayant pas reçu de réponse, je me permets de vous solliciter à nouveau. 4. Non mais, vous êtes pas bien? Fichez-moi la paix ou j'appelle les flics. 5. La rue Lefranc de Pompignan? Non, je ne vois vraiment pas où c'est. Désolée. 6. Dans ces circonstances éprouvantes, je voudrais vous témoigner ma plus profonde sympathie. 7. Ça y est? Tu as trouvé un nouveau boulot? C'est super! On va arroser ça. 8. Veuillez avoir l'obligeance de vous asseoir et de patienter quelques minutes. 9.
Le prochain train est à 10 heures. Si tu te dépêches, tu as une chance de l'avoir. 10. T'as vu comment t'es garé? Si les flics passent, on est bon? 11. Si je comprends bien, vous êtes venu me demander une augmentation. 12. Je vous saurais gré de ne plus m'importuner avec vos questions. Activité 18. 1. Il croit vraiment qu'il aura terminé dans 2 jours? 2. Elle a réussi son concours et elle ne nous l'a pas dit. 3. Il leur a promis qu'il les paierait le lendemain, et ils l'ont cru. 4. Avant de partir en vacances, vous me laisserez vos coordonnées. 5. En cas de problème, tu peux m'appeler sur mon portable? 6. Tu te débrouilleras pour être à l'heure, cette fois. Activité 19. 1. Bon, monsieur Robin, je peux me permettre de déranger quelques minutes? Vous pouvez vous dépêcher un peu. J'ai du montant. 3. Est-ce que vous pourriez reculer de quelques mètres pour que je puisse passer? 4. Non mais, vous vous prenez pour qui? Je vous préviens que ma patience a des limites. 5. Je vous prie de m'excuser, mais je suis un peu pressée. 6. Ça suffit comme ça. Tu prends tes affaires et tu sors de chez moi. Et vite! 7. Ah, c'est vous, le nouveau locataire du 4e? 8. Je suis désolé, mais je n'ai aucun moyen de vous répondre. Activité 20. 1. Patiente encore un peu. Tu risques de tout gâcher en voulant aller trop vite. 2. Est-ce que ça te dirait d'aller voir un film ce soir? 3. Tu vas immédiatement voir ta sœur et tu lui fais des excuses. 4. Tu ferais mieux d'attendre jeudi pour partir. Il y aura moins de monde sur les routes. 5. Et si on appelait Sophie pour qu'elle nous donne son avis? 6. En cas de refus de votre part, nous prendrions les mesures qui s'imposent. 7. Pas question que tu conduises dans l'état où tu es. 8. Tel que je le connais, il serait bien capable d'avoir oublié. Activité 21. 1. Bien sûr que non, je ne suis pas fâché. J'ai fait exactement pareil à ta place. 2. Je me demande ce qui me retient de vous mettre mon poing dans la figure. 3. Et il aurait pu faire cela en plein jour, sans que personne s'en aperçoive? 4. J'espérais que tu me soutiendrais, mais je dois bien admettre que je me suis trompé. 5. Alors, on les ouvre ces cadeaux? Je n'y tiens plus. 6. Un voyage en terre de feu? Bien sûr que je suis partant. Ça fait des années que j'en rêve. 7. Elle t'a appelé pour te féliciter. Elle? Qu'est-ce qui lui prend? Ça ne lui ressemble pas. 8. Je me demande si nous avons bien fait de tout lui raconter. Activité 22. 1. C'est vrai que je n'étais pas très chaud pour aller voir ça. Mais finalement, j'ai passé une excellente soirée. 2. C'est bien la première fois que je m'endors au cinéma. Je ne comprends pas comment les critiques ont pu dire autant de bien de ce film. 3. D'accord, c'est un peu long et il y a trop d'invraisemblances dans le scénario, mais heureusement, il y a Tom Cruise. 4. Sensationnel. J'étais scotché à mon fauteuil du début à la fin.
5. Franchement, payer 8 € pour voir Tom Cruise jouer les super-héros pendant 2 heures, j'aurais mieux fait de louer un DVD. 6. Je ne regrette pas d'y être allé, mais je pense qu'on peut s'en passer. Il y a d'autres films plus essentiels à voir en ce moment. 7. Les décors, la musique, les effets spéciaux, on en a plein la vue. Bien sûr, c'est du cinéma commercial, mais moi, j'adore. 8. La première moitié est plutôt réussie et assez prenante. Ensuite, le scénario s'essouffle et on s'ennuie un peu. Activité 23. 1. C'était bien que chacun puisse s'exprimer. On n'a pas réglé tous les problèmes, mais au moins, on voit un peu mieux où l'on va. 2. Quand je pense qu'on a perdu 3 heures pour en revenir au même point que le mois dernier, et pendant ce temps-là, le travail s'accumule. 3. Moi, je ne regrette pas ma matinée. Les fauteuils étaient très confortables et on avait une belle vue sur Paris. 4. Enfin, une réunion constructive. Il était temps qu'on se concerte pour définir des priorités, au lieu de travailler chacun dans son coin. 5. L'intervention de Dubreuil était remarquable. Tant de mots pour ne rien dire. Il devrait faire de la politique, ce garçon. 6. On n'a abordé ni la question du budget, ni celle des conditions de travail. Je me demande vraiment à quoi ça sert. Épreuve. Activité 1. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être venu en si grand nombre ce soir. Et à remercier le département de français de cette université qui m'a donné l'opportunité d'intervenir devant vous. Le sujet de cette communication sera, comme vous le savez, les relations entre poésie et peinture dans l'œuvre de Victor Hugo. Sujet qui n'est certes pas neuf, mais sur lequel j'espère apporter un éclairage un peu inédit. J'illustrerai mon propos par la projection de quelques diapositives présentant des dessins et gravures non seulement de Hugo lui-même, mais de nombreux peintres contemporains que son œuvre littéraire a inspiré et dont il s'est lui-même inspiré. Acté 2. Vous n'avez pas de nouveaux messages. Pour consulter vos anciens messages, faites le 1. Pour passer d'un message à l'autre, faites le 2. Pour effacer un message en cours de consultation, faites le 6. Pour connaître les autres possibilités offertes par cette messagerie, faites le 9. Pour revenir au sommaire général, appuyez sur la touche étoile. Vous avez actuellement jusqu'au 11 mars 2005 pour utiliser votre crédit de 4,60 € correspondant à 9 minutes 20 secondes de conversation. Activité 3. Magasin à tout prix, rayon menuiserie. Bonjour. Bonjour monsieur. Un petit renseignement. J'ai commandé il y a 3 jours chez vous des étagères et une table basse, mais j'ai oublié de vous demander si vous assuriez également la livraison. Ah, si vous n'avez rien précisé lors de votre commande, c'est à vous de venir chercher le matériel. Sinon, vous devez contacter le service livraison et fixer un rendez-vous avec eux. Mais vous devrez payer un supplément. Vous savez de combien à peu près? Normalement, si vous habitez Paris, le forfait livraison est de 65 € dans le cas d'une commande inférieure à 200 kg. Au-delà, cela dépend du poids. Mais il y a également des possibilités de réduction si votre commande est supérieure à 1500 €. Mais appelez le service livraison, ils vous donneront plus de précisions. Vous pouvez me donner leur numéro? Bien sûr, c'est le 01 49 53 27 54. Merci bien monsieur, et bonne journée. Je vous en prie. Bonne journée à vous aussi. Activité 4. Allô,
Jean-Paul? C'est Luc. Qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé 2 fois et personne ne répondait. Je te réveille? Ah, ça, c'est la meilleure. Tu sais qu'on est le 15 juin et qu'il est 10h15? Ouais, eh bien, aujourd'hui, à 11h30, c'est le mariage de Robert. Et je te rappelle que tu es son témoin. Alors ça serait bien que tu sois là. Bon, écoute, ce n'est pas le moment de chercher des excuses. Tu t'habilles, tu sautes dans ta voiture et tu arrives, d'accord? Comment ça, ta voiture est en panne? Mais c'est pas possible, tu le fais exprès? Non, je peux pas venir te chercher. Tu es assez grand pour prendre un taxi. Pardon? Non, pas Saint-Georges. Saint-Roch. L'église Saint-Roch. C'est celle qui est en face de la mairie. Tu te réveilles, oui ou non? Je t'attends sur les marches. Allez, bouge-toi, sinon tu es capable de te rendormir. Activité 5. Bonjour ma chérie. Quel dommage que tu ne sois pas là. Ta mère et moi, on voulait juste te souhaiter un bon anniversaire. Ce n'est pas tous les jours qu'on a 30 ans. Et puis, on voulait savoir comment ça s'était passé ton rendez-vous de jeudi. Est-ce que tu étais engagé? Ce n'est pas qu'on s'inquiète. On sait que tu t'es toujours débrouillé. Mais enfin, on aimerait bien que tu te trouves un travail stable. Tu nous tiendras au courant? Ah, on se demandait aussi si ton frère t'avait téléphoné. Depuis qu'il est parti en Australie, on n'a pas eu de nouvelles. Évidemment, ce n'est pas facile de tourner un film au milieu du désert. Peut-être qu'il n'a pas le téléphone non plus. En tout cas, il doit avoir très chaud là-bas. Ce n'est pas comme ici. Il y a encore beaucoup de neige. Vivement que le printemps arrive. Allez, ma petite Françoise. On t'embrasse bien fort. Et on te dit à bientôt. Activité 6. Comment ça, tu ne viendras pas? Tu te rends compte ce que tu dis? Oui. J'ai réfléchi. Et je ne changerai pas d'avis. Mais enfin, sois un peu raisonnable. C'est ta première exposition dans la capitale. Tout Paris sera là. Il y aura la presse spécialisée. Justement, je ne me sens pas... J'imagine toutes les questions qu'on va me poser, toutes les critiques derrière mon dos. Et puis, je suis un artiste, moi. Je n'aime pas la foule. J'ai du mal à parler à des gens que je ne connais pas. Il faut te faire à l'idée qu'aujourd'hui tu es célèbre. Tu dois être à la hauteur. Et si tu veux vendre tes tableaux... Parce que tu crois que c'est l'argent qui m'intéresse? Activité 7. Allô chérie, c'est moi. Je pensais que tu étais déjà rentrée. Je voulais te dire que moi, je vais être un petit peu en retard parce que je n'ai plus la voiture. Je vais dire, j'ai eu un petit problème et j'ai dû l'emmener au garage. Enfin, c'est le garage qui est venu la chercher parce que elle est quand même un peu abîmée. Je l'avais laissée en double fil pour aller faire une course, tu sais, dans l'avenue Gambetta. Tout le monde fait ça. De toute façon, il n'y a pas de place pour se garer. Bon, il y a un camion qui est passé trop près. Les gens ne font jamais attention. Donc, il a arraché les 2 portières du côté gauche, un peu l'arrière aussi, mais je crois que le moteur n'a rien. Enfin, ils te diront ça au garage. Leur téléphone, c'est le 04 91 39 07 52. D'ailleurs, il faudrait que tu passes vite, parce qu'ils ont besoin des papiers de la voiture. Je les avais pas pris avec moi. Et puis, est-ce que tu peux aller chercher les enfants à l'école? Parce que pour moi, en bus, c'est vraiment trop loin. J'espère que tu n'es pas trop fâché. Bisous, et à tout à l'heure. Activité 8. Bonjour madame. Vous avez une minute juste pour répondre à quelques questions. Oui, si c'est vraiment rapide, parce qu'on m'attend. Merci. Alors, pouvez-vous nous dire ce que vous pensez des travaux d'aménagement du centre-ville? Vous travaillez pour la mairie? Oui, c'est un petit sondage pour savoir si les habitants sont satisfaits de... Ah oui, eh bien c'est gentil de penser, de s'occuper un peu de ce que pensent les gens. Mais franchement, on aurait préféré que vous nous demandiez notre avis avant. Parce que maintenant que les travaux sont en cours... Ah, alors vous pensez que ces travaux ne sont pas une priorité? Écoutez, je vais vous parler franchement. C'est bien d'élargir les rues, de mettre des arbres et des fontaines partout. Ça fait chic, c'est sûr. Mais si les impôts locaux continuent à augmenter comme ça tous les ans, moi je vais devoir déménager. Parce que je ne peux plus payer. Et je ne suis pas la seule. 39% en 2 ans, vous vous rendez compte?
Il faudrait peut-être se souvenir qu'il n'y a pas que des riches qui habitent ici. Exemple d'épreuve. Exercice 1. Écoute, faites aujourd'hui ses 20 ans. 20 ans d'écoute et de soutien à tous ceux qui sont confrontés un jour ou l'autre au chômage, à la violence, au racisme ou simplement à la solitude quotidienne. SOS Écoute, c'est 1500 animateurs bénévoles dans toute la France. C'est un numéro gratuit que l'on peut appeler 24 heures sur 24, lorsque les idées sont trop noires et que l'on n'a personne à qui parler. Mais pour continuer ce travail, SOS Écoute a besoin de vous. Si vous avez un peu de temps libre, 2 ou 3 heures, 2 fois par semaine, si vous souhaitez tendre la main à ceux qui en ont besoin, rejoignez notre équipe. Nous vous assurons une formation gratuite et ne vous demandons aucun engagement à long terme. Alors, appelez-nous au 08 53 04 26 27. Nous vous attendons. Exercice 2. Allô, Julie, c'est moi, Claude. Je t'appelle juste pour te dire que je serai un peu en retard ce soir. Pas beaucoup, une petite demi-heure. Je t'explique, c'est parce que... Pardon ? De quoi je parle ? De ta soirée d'anniversaire, bien sûr. Tu m'as bien dit. Comment ça, pas ce soir ? Tu plaisantes ? C'était il y a 10 jours ? Attends, là je comprends plus. On est bien le 14 avril, non ? Bon, et le 14 avril, c'est bien ton anniversaire ? Non ? Celui de Nathalie ? Pas possible. Alors là, j'en reviens pas. Comment est-ce que j'ai pu... Pardon ? Mais non, qu'est-ce que tu vas imaginer ? Je t'assure, écoute, je comprends que tu ne sois pas contente, mais... Enfin, laisse-moi parler. C'est stupide, non ? Ne raccroche pas. Mince. Exercice 3. Les îles ne manquent pas en Indonésie. On en compte plus de 13 000. Bali, sans doute l'une des plus connues d'entre elles, est également la plus petite, avec guère plus de 140 km sur 80. En 20 ans, le tourisme à Bali s'est considérablement développé. Des hôtels sont apparus un peu partout, et beaucoup pensent que l'île a perdu de son authenticité, avec des cérémonies traditionnelles devenues des spectacles pour les voyageurs occidentaux. Certains considèrent que l'île n'a plus rien à voir avec le petit paradis qu'elle fut il y a 20 ans. Pourtant, Bali reste une destination de voyage très prisée et dont l'on revient rarement déçu. Car les magnifiques plages du sud de l'île ne sont pas son seul attrait. Venir à Bali, c'est d'abord découvrir une population paisible et accueillante, attachée à sa culture et à ses traditions, et à qui le tourisme n'a pas encore fait perdre son âme, comme on peut malheureusement le déplorer dans d'autres régions du globe. Les amateurs de paysages somptueux y trouveront aussi leur compte, avec des lacs, des forêts, des rizières, un volcan de plus de 3000 mètres et une lumière superbe à toute heure du jour. La nature à Bali est une fête perpétuelle. L'on n'oubliera pas bien entendu les monuments religieux, car qui dit voyage à Bali dit visite des nombreux temples d'une grande diversité et généralement ouverts aux visiteurs. De nombreuses agences proposent des séjours à Bali et les tarifs sont souvent intéressants. On peut par exemple trouver un séjour de 10 jours et 7 nuits avec vol aller-retour inclus et hébergement en pension complète à partir de 800 €. Si vous êtes attiré par Bali, mieux vaut ne pas trop attendre. La saison sèche, durant du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, c'est donc actuellement le meilleur moment pour s'y rendre. Sujet d'examen. Vous allez entendre 3 documents sonores correspondant à des situations différentes. Pour le premier et le deuxième document, vous aurez 30 secondes pour lire les questions, une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux questions. Une deuxième écoute, puis 1 minute de pause pour compléter vos réponses. Répondez aux questions en cochant la bonne réponse ou en écrivant l'information demandée. Exercice 1. Alors Paul, ton voyage, comment ça s'est passé ? Pas mal, sauf la chaleur. Il a fait une chaleur étouffante. Plus de 30 degrés pendant toute la durée du voyage. Sauf au Chili.
où il faisait un peu plus frais. Et la nourriture? Vous n'avez pas été malade? Juste une fois. Mais vraiment rien de grave. Mais vous avez visité combien de pays? On est parti du Venezuela et on est descendu par l'ouest jusqu'à l'extrême sud du Chili. On a vu 5 pays. Non, pardon, 6. Si j'inclus l'Argentine, où nous avons pris notre avion de retour, mais que nous n'avions pas le temps de visiter. Tu as dû être content de rentrer à la maison, après tout ça. C'est vrai. Marie et moi, nous sommes partis presque 9 semaines. On était bien loin de la réalité française pendant ce temps. Mais on a vu des sites magnifiques. On a rencontré des gens formidables. Même si le voyage a été très fatigant, je repartirai n'importe quand. Alors, le prochain voyage, c'est pour quand? Oh, pas avant l'été prochain. Mais je partirai sûrement seul car Marie sera en stage. Je pense aller dans le nord de l'Europe. Sans doute en Suède ou en Finlande. J'y suis allée l'année dernière. J'y ai passé d'excellentes vacances. Et c'est très dépaysant. Exercice 2. Les progrès de la science sont parfois extraordinaires. D'autres fois, ils sont épouvantables. La nouveauté dont on parlait ce matin est difficile à classer. Imaginez par une entreprise installée près de Nice, il s'agit d'un miroir qui reflète votre voiture. Et il n'est pas magique. Au départ, rien de bien original. Une caméra vous filme et vous pouvez contempler votre image sur un écran installé devant vous, comme dans un miroir. Mais l'affaire est loin d'être terminée. Un ensemble de caméras, de capteurs, informe un ordinateur de tout ce que vous faites. Les longues heures passées à regarder la télévision ou à courir, vos visites du réfrigérateur, vos verres d'alcool, bref, une foule d'informations sur votre hygiène de vie et vos habitudes alimentaires. La machine va donc digérer toutes ces données et les interpréter et, rêve ou cauchemar, elle vous délivre l'image de votre visage et même de votre corps tel qu'il sera dans 5 ans. Ce miroir de devin sera prêt dans quelques mois. Son inventeur est persuadé qu'il pourrait aider certaines personnes à corriger leurs mauvaises habitudes. Reste à savoir si beaucoup d'individus auront envie de voir la tête qu'ils auront dans 5 ans. Exercice 3. Vous allez entendre un document sonore. Vous abrez tout d'abord une minute pour les questions, puis vous entendrez 2 fois l'enregistrement avec une pause de 3 minutes entre les 2 écoutes. Après la 2e écoute, vous aurez encore 2 minutes pour compléter vos réponses. Répondez aux questions en cochant la bonne réponse ou en écrivant l'information demandée. Plus de 100 ans après la ruée vers l'or, le Yukon attire toujours les amateurs de grands espaces et de solitude. Engagé dans un tour du monde depuis 4 ans, Philippe Lansac a fait escale dans le Grand Nord canadien, dans le Yukon, grand comme la France, mais où l'on ne compte que 25 000 habitants, dont 20 000 dans la principale ville, Whitehorse. Le Yukon reste la terre de prédilection des chercheurs d'or, même s'ils ne sont plus aussi nombreux qu'à la belle époque. On en compte encore 8 ou 900 qui vivent correctement. Il y a aussi les trappeurs et les historiens archéologues. Ceux-là sont à la recherche de souvenirs de l'époque héroïque. La moindre boîte de conserve ou le plus insignifiant ustensile de cuisine devient un véritable trésor très convoité par les collectionneurs. Philippe Lansac a fait de nombreuses rencontres et ce qui caractérise les habitants du Yukon, c'est leur souci de rester à l'écart du monde. La plupart des gens qu'il y a dans le Yukon aujourd'hui, c'est des gens qui ne sont pas nés là-bas, qui viennent du sud du Canada, de la frontière américaine. Il y a beaucoup de gens qui viennent des États-Unis. Et ces gens fuient l'urbanisme, fuient la pollution. Beaucoup d'étudiants qui partent là-haut, expérimenter le Grand Nord. Beaucoup d'artistes, des musiciens, des peintres qui viennent chercher quelque chose d'autre et qui disent surtout continuer à dire qu'il fait très froid là-haut, que c'est extrêmement rude pour y vivre. Comme ça, personne va venir. On va être tranquille, on va être peinard. Cela dit, dans le Yukon, c'est vrai que la vie est rude. On ne rigole pas avec la nature. Il n'y a pas très longtemps, 2 automobilistes sont morts de froid dans leur voiture. Ils s'étaient retrouvés piégés dans une tempête de neige.